En visite à Ziguinchor depuis jeudi, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal s'est rendu avec sa délégation à sa mine dans la commune de Goudomp pour inaugurer une piste de production financée par le gouvernement américain. Cette infrastructure traduit la qualité des relations entre le Sénégal et les États-Unis. Lorsque vous vous trouvez sur une route comme celle-ci, il est naturel de demander où cette route mène-t-elle. On peut répondre à ces questions. Cette route va de Semine jusqu'en Guinée-Bissau. Mais on peut également dire cette route nous amène dans le futur. Nous pouvons suivre cette route qui mène à de nouvelles opportunités pour nos enfants. Nous emprunterons cette route pour bâtir la paix et la prospérité. Cette piste de production, une aubaine pour les populations de la localité, car elle facilite désormais l'évacuation des produits dans la région, mais participe également au développement économique de la zone. Cette réhabilitation a pour synonyme l'écoulement facile de nos produits, la circulation facile, bref, le désenclavement de la zone. L'axe Samine Marseille. En résumé donc, avec cette réhabilitation de cette piste, longue de 10 km, pour le souffrance abrégé. Après Ziguinchor, cap dans le département de Bignona à Kataba 1, il s'agit dans cette commune de visiter une unité de transformation de mangue dénommée Saveur d'été, financée en partie par le gouvernement américain. Cette visite de James Zumwalt apporte l'espoir aux populations. Ça me donne de l'espoir dans la mesure où si son Excellence prend son temps pour venir nous visiter, ça ne peut nous que donner de l'espoir et aussi également, comme j'ai expliqué, du courage pour aller de l'avant. Et nous espérons du côté des États-Unis, par le biais de l'ambassadeur, qu'il va y avoir, déjà il y a un Américain qui est dans le projet, mais il va y avoir plus de soutien et d'accompagnement pour faire de ce projet Les Saveurs du Sud une des plus performantes, sinon la meilleure, la plus performante au Sénégal. C'est au rythme du folklore local que son Excellence a été reçu à Koudjoubé, dans la 14e forêt aménagée par différents partenaires des États-Unis, un projet qui entre dans la lutte contre la déforestation. En effet, les ressources forestières de notre zone, comme toute bande frontalière, sont la cible des filières d'exploitation du bois de la Casamance vers la Chine et l'Inde. Ces filières ont donné au coup d'accélérateur à la course effrénée par l'exploitation des ressources forestières à l'heure transfrontalière avec la Gambie. La surexploitation de la forêt contribue au changement climatique dont les effets sont durement ressentis par les populations, qui ont vu leur surface cultivable réduite par l'avancée de la langue salée, la baisse de la production due aux effets combinés comme l'inadaptation des semences et la baisse de la pluviométrie. La visite du diplomate américain a pris fin au quai de pêche de Kafountine, où il a été accueilli par différentes autorités administratives de la zone. En définitive, le séjour du représentant de la diplomatie américaine alimente l'espoir des populations du Sud, une visite qui ouvre une belle perspective économique à cette région, déchirée par 3 décennies de conflits armés.